Comment il s'insère là-dedans? J'ai l'air de faire une histoire de la philosophie qui s'en va par tous les bouts. Et c'est très curieux, parce que Spinoza, il ne cesse pas de nous dire, comme tout le monde à l'époque, le mal n'est rien. Il ne cesse pas. Tout le temps, il nous dit le mal n'est rien. Objectivement et subjectivement. Objectivement parce que l'opposition se ramène à la privation et la privation se ramène à la simple négation. Et il n'y a pas d'être du négatif. Subjectivement parce que le méchant, c'est une erreur. La méchanceté, c'est une simple erreur. Le méchant, c'est quelqu'un qui se trompe. Donc il n'arrête pas de nous dire ça. Bien plus, le problème du mal, il le traite pour lui-même dans un texte passionnant dont j'ai parlé la dernière fois, à savoir son échange de lettres avec Blienberg, et qui porte uniquement sur la question du mal. Et pourtant, si vous voulez, alors, à première lecture, on se dit, ah ben oui, ils disent ce que nous disait déjà bien des siècles avant Socrate, ce que beaucoup d'autres ont dit, tout ça, c'est le système du jugement. C'est cette logique qui se refuse et qui ne peut pas, qui n'a pensé le mal. C'est le fameux paradoxe, là, du logos. Et puis, quand on lit, en même temps qu'on lit, on a une toute autre impression en même temps. Ils sont chiants. On a une toute autre impression. C'est que Spinoza, sous des mots qui ont été 1000 fois dits, nous dit complètement autre chose. Tout à fait autre chose. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà ce qu'il nous dit. Le mal n'est rien. Et jusque-là, ça va très bien. Jusque-là, ça peut être signé. C'est comme dans des pétitions, vous savez, vous pouvez signer la première phrase et puis vient la seconde phrase, ah là, je ne peux plus signer. Non. Non, ça peut pas aller. Eh bien, c'est la même chose dans l'histoire que je vous raconte. Le mal n'est rien. Je dis, ça renvoie à qui si on fait un concours? Alors on répond, qui peut dire ça? Eh bien, Socrate, eh bien, Descartes, Leibniz, Spinoza. Bon, d'accord. À partir de là, la phrase bifurque. Le mal n'est rien, c'est une proposition qui n'est pas complète encore. Si on vous dit le mal n'est rien, il faut surtout être prudent, vous attendez, vous attendez. La phrase n'est pas finie. Telle quelle, c'est un non-sens. Puisque le mal peut n'être rien pour les raisons les plus opposées. Alors, vous exigez une flèche, des flèches de bifurcation. Et les uns prennent la première bifurcation. Le mal n'est rien parce que seul le bien fait être et fait agir. Ça, c'est la voie. Le bien, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'être. Le bien fait être, c'est-à-dire l'être dérive du bien. L'un est plus que l'être. On va y retourner, Ouais. Alors, bon, ça, parce que le mal n'est rien, parce que seul le bien est fait d'être, et raison d'être et raison d'agir, ça c'est signé Platon. C'est signé Leibniz, qui bien plus, lui, renouvelle complètement la formule le bien fait être et fait agir. Lui donne une interprétation très très curieuse, très belle. Mais enfin, est complètement dans cette première bifurcation. Et puis il y a un certain nombre de philosophes qui disent bien sûr le mal n'est rien. Vous voyez, je ne suis pas limitatif parce qu'il y a en plus ceux qui disent oui, le mal, si, le mal est quelque chose. Il y a un être du négatif. Donc il y a beaucoup de variétés. Mais je m'intéresse à la seconde bifurcation.
Une race de philosophes étranges, ils nous disent quoi? Ils nous disent, oui, d'accord, le mal n'est rien. Ils ajoutent, très vite, pour pas trop se faire entendre, ils ajoutent, parce que le bien non plus. En d'autres termes, le mal n'est rien, bien sûr, puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Oh, mais alors ça rebondit, qu'est-ce qu'ils veulent dire cela? C'est des fous complets, quoi, il n'y a pas de bien ni de mal. Alors quoi, assassiner les gens, on peut y aller, n'importe quoi, il n'y a pas de bien et de mal. C'est l'égalité de l'être, quoi. Bon, d'accord, c'est l'égalité de l'être. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Ah non, qui disent on ne peut pas faire n'importe quoi. Ben alors, on leur répond, tais-toi, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. C'est pas les mêmes choses que moi je vais vous défendre et que les autres vous défendent. Ah, c'est pas les mêmes choses, ça devient plus intéressant. Mais défendre, pourquoi? Défendre, ça veut dire quoi? C'est le système du jugement. Ah d'accord, j'ai dit un mot de trop, c'est pas défendre qu'il faut dire. Alors c'est quoi? Ah, on va voir. On va voir, c'est un monde complètement différent. Le mal n'est rien puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Donc Spinoza se sert, il est très sournois Spinoza, vous voyez, dans sa loyauté philosophique, dans sa grandeur, il parle comme tout le monde pour dire quelque chose de complètement différent. Le mal n'est rien, oui, mais moi je suis l'homme qui vous annonce qu'il n'y a ni bien ni mal, et c'est pour ça que le mal n'est rien. Et là encore, longtemps après, ce sera repris par quelqu'un qui intitule un de ses livres principaux, Par-delà le bien et le mal. Et celui qui intitule ce livre principal, Par-delà le bien et le mal, est si mal compris, tout comme Spinoza, qu'il éprouve le besoin d'écrire un autre livre principal, intitulé La généalogie de la morale, où il montre que la morale est une chose, selon lui, immonde. Mais que, on a quand même mal compris son précédent livre, Par-delà le bien et le mal. Et il lance cette formule qui pourrait, je vous jure, à la lettre, qui pourrait être signée Spinoza, qui répond à la lettre du spinozisme, qui est par-delà le bien et le mal, comprenez qu'il n'y ait ni bien ni mal, qu'il n'y ait pas plus de bien qu'il n'y a de mal, cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. Cela, du moins, ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. C'est-à-dire, d'accord, il n'y a ni bien ni mal, mais il y a du bon et du mauvais. Vous me direz, si c'est pour dire ça, donnez-moi le minimum toujours de confiance. Peut-être que c'est énorme comme différence. L'éthique. Il n'y a ni bien ni mal, mais il y a du bon et du mauvais. Voilà exactement la soudure entre l'éthique et l'ontologie. Il n'y a ni bien ni mal pour une raison simple, c'est que le bien n'est pas supérieur à l'être. Il n'y a que de l'être. Il n'y a que de l'être, bien et mal ne sont que des mots dénués de sens. Il n'y en a pas moins du bon et du mauvais, alors que la morale est l'art du bien et du mal, et de leur distinction, et de leur opposition, et du triomphe de l'un sur l'autre. L'éthique est l'art du bon et du mauvais, et de leur distinction dans la mesure où cette distinction ne recoupe pas celle du bien et du mal. Donc, l'éthique est directement branchée sur l'ontologie, bien plus, je dirais qu'elle l'accompagne tout le temps, mais elle en est le point de départ nécessaire. Ce début qui faisait qu'on ne pouvait pas s'installer immédiatement dans l'être, c'est que seul le débrouillage du bon et du mauvais peut nous porter jusqu'à l'être, le plus vite possible.
l'éthique est la vitesse qui nous conduit le plus vite possible à l'ontologie, c'est-à-dire à la vie dans l'être. D'où l'importance du problème. Bon, alors, ce qu'il faut commenter, c'est le bon et le mauvais comme introduction à l'ontologie. À savoir, qu'est-ce que la différence éthique du bon et du mauvais par distinction de la différence morale du bien et du mal?